et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience personnelle Erasmus. Alors pour faire une suite logique tout simplement à ce que j'ai présenté dans les deux dernières vidéos qui était comment préparer son année Erasmus, il me semblait assez logique maintenant de vous parler, même si j'ai déjà donné quelques anecdotes, de mon expérience personnelle une fois arrivée là-bas, comment ça s'est passé dans le pays, où j'étais, dans quelle université, ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré, tout ça. Donc je vais pas vous raconter trop avant de partir là-bas parce que c'est déjà des points que j'ai plus ou moins abordés dans les précédentes vidéos avec l'avion, le train, le trajet, etc. Donc pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, moi je suis partie en Erasmus dans la ville de Reading, en Angleterre. Pour vous situer un peu où c'est à 30 minutes en train de Londres, donc c'était pas hyper loin, ce qui était assez pratique si je voulais y aller de temps en temps, ce que j'ai fait. Donc en fait, une fois arrivée dans le pays, je suis pas allée tout de suite à Reading, je tenais vraiment à visiter Londres parce que je n'avais jamais visité l'Angleterre de toute ma vie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint un ami qui était déjà sur place, lui aussi plutôt pour des petites vacances. C'était une première journée assez chouette. Le lendemain, tout simplement, je suis partie de ma chambre d'hôtel avec mes affaires, j'étais chargée comme une mule. Ce qui était galère en fait, c'est que c'était une valise en tissu, donc du coup quand je passais sur les trottoirs, elle se retournait. Je pense que ceux qui ont ce genre de valise et qui la remplissent à bloc, vous voyez de quoi je parle à peu près, non? Le truc qui était super, c'est qu'une fois arrivée à Reading, en fait, il y avait 2-3 filles qui étaient présentes et qui faisaient partie de l'université de Reading et en fait qui étaient là pour nous accueillir, pour accueillir les Erasmus, les personnes qui arrivaient en fait tout simplement. Donc c'était très agréable parce que du coup on se sentait moins seul. C'est tous nos repères en fait qui sont un peu déstabilisés au début parce que du coup on doit réapprendre un peu des habitudes et ça a été le cas surtout quand je suis arrivée à Reading où j'ai dû me créer de nouvelles habitudes, un nouvel environnement. C'est pas toujours évident mais ça vaut le coup d'être vécu franchement. Donc bref, j'arrive, je rejoins ces filles-là qui me guident un petit peu, qui m'expliquent pour le bus, le taxi, etc. qui me conseillent plutôt de prendre un taxi, ce sera plus simple pour moi étant donné mes bagages et étant donné le fait que je ne connais pas la ville. Et je les en remercie parce que le taxi m'a déposé pile poil devant ma chambre universitaire. C'était la chambre étudiante qui se trouvait dans le bâtiment qui s'appelait Wessex. Donc en fait c'était juste à une des entrées de l'université parce que le campus était immense et du coup moi j'étais un peu à une des entrées qui donnait après sur une route et puis un petit quartier avec des petites maisons, voilà. Donc j'arrive, on m'aide à monter mes affaires jusqu'à ma chambre, etc. Alors ma chambre était plutôt bien quoi pour quelqu'un tout seul, il n'y avait pas besoin de plus. Donc j'avais à disposition un lavabo, j'avais mon petit coin bureau, j'avais mon petit lit, j'avais demandé à avoir des draps et un oreiller, enfin tout ce qu'il faut, on pouvait le commander en réservant la chambre justement parce que je trouvais ça plus simple étant donné que je savais que j'aurais pas forcément la place de prendre mon coussin, mes draps, etc. Et là en fait il y a eu un drôle de sentiment quand je suis arrivée dans cette chambre, j'ai pas tout de suite tout déballé, ça fait bizarre un peu, on se sent un peu seul. Je me suis dit ah ouais c'est là que je vais rester pendant presque un an. En fait on est très content d'y aller, on est très content de vivre l'expérience mais au début quand on y arrive, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, on a l'impression d'être un peu abandonné, même s'il y avait des gens pour nous guider et tout. J'ai eu tout de suite un bon feeling avec la ville, avec les gens, etc. Mais sur le coup voilà c'est pas évident quand on se retrouve dans cette chambre et qu'elle est vide et qu'il n'y a rien qui nous appartient dedans, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et du coup le truc que je me suis empressée de faire c'est de la décorer en fait, j'ai mis des photos partout. Donc ensuite au niveau de l'organisation de mes journées en fait j'ai pas eu cours tout de suite, j'ai eu une semaine de battement où il n'y avait pas cours tout simplement, c'était une semaine de pré-rentrée si on veut. Et du coup, pendant cette semaine de pré-rentrée, il y avait plusieurs événements qui avaient lieu sur le campus, donc qui vous permettaient en fait de vous familiariser avec le campus. Donc il y avait des visites guidées autour du campus pour vous dire comme c'est grand. Vous deviez aller chercher votre carte étudiante, on vous donnait des plans, vous donnait un sac aussi pour les Erasmus, c'était important. Il y avait aussi des papiers à remplir sur place, comme quoi on était bien arrivé, etc. Cette semaine a été assez sympa, parce que du coup ça m'a permis, pas tout de suite de rentrer dans le bain avec les cours et tout, mais de visiter un peu la ville. C'est là où j'ai le plus marché, puis j'ai un peu exploré un petit peu toute la ville, et où je suis allée sur le campus. Comme c'était grand, j'ai voulu voir un petit peu comment c'était. On pouvait faire clairement des balades dans la forêt, quoi, là où j'étais, c'était absolument magnifique. Il y avait des animaux, il y avait un lac, enfin pour moi c'était le paradis parce que j'aime beaucoup ce genre d'endroit assez paisible et tout. J'ai jamais vécu dans un endroit aussi paisible de ma vie. À chaque fois que je faisais ça, c'était plutôt en vacances, quoi. Le seul petit hic, même un gros hic de cette première semaine, c'est que du coup, comme moi j'étais dans une chambre étudiante, donc j'avais des lieux communs forcément avec les autres habitants, donc la cuisine, les sanitaires, la salle où il y a les machines à laver, ce genre de choses. Mais le point particulier de tout mon séjour en Angleterre, c'était la cuisine. Parce qu'en fait, j'étais tombée, alors je sais pas si c'est pour ça qu'ils étaient comme ça, mais je suis tombée principalement qu'avec des premières années. Et à part pour 2 d'entre eux, dont un avec qui j'avais un peu sympathisé, la majorité du temps, je ne parlais pas trop aux autres personnes qui étaient dans la cuisine. En fait, je sais pas, il n'y a pas eu vraiment de lien entre nous. Et le gros problème, et qui fait que j'ai encore eu moins envie en fait de sympathiser avec eux, c'est quand ils faisaient la fête, et ben, ils faisaient pas
semblant et ils faisaient la fête dans la cuisine, sans se soucier de si moi ou si quelqu'un d'autre qui faisait pas la fête avec eux, bah, ça leur convenait. Donc on n'avait jamais eu de demande particulière par rapport à ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient quoi. Ils avaient pris possession des lieux complètement. Et cette première semaine de pré-rentrée justement, et je n'exagère absolument pas quand je le dis, ils ont fait la fête absolument tous les soirs. C'était n'importe quoi. Clairement, je n'ai jamais vu ça, j'étais absolument très surprise. J'ai trouvé ça ahurissant. Il y a eu plein de fois où j'ai été réveillée pendant la nuit parce que du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient la fête dans la cuisine. Et évidemment, une fois bien bourrés, ils passaient dans les couloirs, ça criait, ça rigolait, ça machin, ça parlait fort. Et forcément, bah, pour ceux qui voulaient dormir, bah, c'était un peu compliqué quoi. Et ça a été globalement le point négatif en fait de tout mon séjour en Angleterre, de tout le temps que j'ai passé là-bas. Parce qu'en fait, c'était pas évident de forcément tout le temps cohabiter avec ces personnes. Des fois, j'allais faire ma petite popote quoi le soir et eux, ils étaient déjà en train de se fouler la gueule. Et autre petit point négatif aussi de ces personnes-là, c'est qu'en plus de faire la fête, bah, par contre, ils faisaient pas le ménage. Ils faisaient pas la vaisselle. La plupart du temps, en fait, quasiment toute l'année, ils se retrouvaient avec des piles d'assiettes immenses. Et en fait, ils étaient très sales. Et quand ils buvaient, des fois, le matin, vous pouviez vous lever et avoir la surprise d'avoir une table absolument dégoûtante avec tous les cadavres de bouteilles, de canettes et tout ce que vous voulez dedans. Et des fois, sur le sol, de la nourriture, on savait pas trop d'où ça venait. Des fois, j'ai retrouvé du poulet par terre. Donc ensuite, vous allez me dire, oui, c'est bien sympa, là, ta vie dans la chambre étudiante, mais on ne part pas en Erasmus pour faire ça. Oui, d'accord. Ok, j'en viens au fait. Alors, au niveau des cours, du coup, je sais pas si c'est pareil pour tous les Erasmus ou toutes les universités. Là, je parle vraiment en mon nom et en mon expérience. Vraiment pas eu beaucoup de cours, que ce soit au premier ou au second semestre. En fait, vous allez voir, il y a des espèces d'équivalences qu'il faut valider. Mais par contre, j'avais essayé voilà, de choisir des cours qui ressembleraient un petit peu à ce que j'aurais pu avoir en troisième année ou qui étaient assez logiques avec ce que j'avais fait avant, plus ou moins. Donc voilà, et globalement, en fait, tous les cours que j'ai pris, je les ai trouvés vraiment bien. Perso, les profs là-bas étaient vraiment très cool. Au niveau du planning, des cours, etc., ça commençait pas avant 9h du matin les cours et ça finissait pas plus tard que 18h et autant vous dire que moi j'ai jamais fini à 18h. C'est très chouette parce qu'en fait je me suis retrouvée dans plein de groupes différents finalement et du coup au cours de l'année j'avais sympathisé avec quelques personnes. Dans un cours en fait j'avais pas fait gaffe mais c'était pour avoir un cours d'histoire mais je pensais que ça serait vraiment en anglais etc. Mais du coup c'était sur la Première Guerre mondiale et du coup c'était un cours qui était un peu français, un peu anglais. Donc c'était chouette aussi parce qu'en tant qu'Erasmus on a pu intervenir parfois dans des cours comme ça où des élèves apprenaient le français. Moi j'ai dû faire un cours d'observation justement avec les étudiants qui apprenaient le français pour voir comment était fait le cours, discuter un peu avec la professeure que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs si vous faites Erasmus, je vous encourage vivement à avoir ce genre d'expérience, à aller parler aux gens qui parlent aussi votre langue, ça peut être sympa. Ce qui m'amène à vous parler du coup d'une expérience que j'ai vécue qui était cool et c'était le tandem. Ça visait à justement rencontrer des personnes qui apprenaient votre langue maternelle pour pouvoir échanger avec eux. Donc nous, ce qu'on faisait typiquement, c'est qu'on faisait une demi-heure d'anglais, une demi-heure de français en 1 heure et on pouvait se rencontrer parfois 2 fois dans la semaine et c'était vraiment très sympa. Et par contre, avec cette personne-là, j'ai énormément sympathisé et d'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais un petit bisou parce qu'elle me manque beaucoup et ça a été une personne adorable qui m'a beaucoup aidée dans mon apprentissage de l'anglais. Je sais que j'ai pu aussi un peu l'aider dans l'apprentissage du français et c'était un bel échange. C'est une des rares personnes de qui je me suis vraiment bien rapprochée en Angleterre et que j'oublierai pas et j'attends toujours qu'elle vienne en France me voir. Ensuite au niveau des notations, alors en Angleterre ils vous notent par pourcentage donc c'est la différence avec la France. Bien sûr je me suis empressée d'aller voir le tableau avec les équivalences en fait pour savoir où je me situerai à peu près dans mes notes. Autant vous dire que ça a été l'année où j'ai eu le plus de bonnes notes en fait clairement. Et à Reading j'ai pas du tout galéré, au contraire j'ai travaillé mais voilà je me suis pas sentie épuisée par la tonne de travail ou voilà je m'en suis toujours bien sortie toute l'année, j'ai pas eu une seule mauvaise note donc c'est assez cool. D'ailleurs ce que j'ai fait au second semestre en plus d'avoir mes cours mais comme j'en avais même encore moins que le premier, c'est que du coup je me suis renseignée pour savoir s'il y avait pas des ateliers justement pour rencontrer des gens ou pour améliorer mon anglais etc. Et du coup en fait il y avait des cours qui étaient pas du tout des cours non obligatoires en fait donc on n'avait pas de notes rien mais j'avais pris 2 cours en plus dont un qui s'appelait Social English. C'était des cours en fait qui nous apprenaient à entraîner notre anglais dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Ce qui fait qu'on se retrouvait tous un peu entre étrangers. Ça m'a permis voilà, de rencontrer pas mal de gens de nationalités différentes. Il y avait des personnes qui venaient de Chine, d'Italie, Vietnam. D'ailleurs pendant mon année Erasmus j'ai pu rencontrer des gens d'un peu de partout en fait. Donc espagnol, allemand, italien, enfin voilà il y avait vraiment et d'autres Erasmus français bien évidemment. Mais ces cours là ont vraiment été cool en fait. C'est pour vous dire à quel point j'avais du temps libre, c'est que je suis allée chercher moi-même d'autres cours. Du coup, comme autre expérience aussi que j'ai fait là-bas sur place, c'est que j'ai un petit peu voyagé, j'ai un petit peu bougé. En fait, le bureau Erasmus qu'il y avait sur place organisait de temps en temps en fait des petites excursions, des petits voyages dans d'autres villes le temps d'une journée en fait. Et du coup, ça m'a permis de voir des endroits assez cool comme Cambridge. Il y avait un village qui s'appelait Burton on Water, super mignon à voir. Je suis allée voir la ville de Shakespeare aussi qui s'appelle Stratford-upon-Avon et c'était vraiment super cool parce qu'on avait une visite guidée en plus pour celui-là, donc du coup on a pu avoir des indications pour certains lieux en fait assez mythiques
thématiques dans la ville, notamment en rapport avec Shakespeare, donc là où il a grandi, là où il y a eu ses premières pièces de théâtre, ce genre de choses quoi. Pour Cambridge c'était pareil, on a eu une petite visite guidée et du coup ça nous a permis en fait d'être, qu'on nous indique en fait des lieux assez importants dans Cambridge, notamment au centre et notamment par rapport à l'université aussi de Cambridge qui est très réputée. Et Cambridge c'est une ville où les gens font beaucoup de vélo. Si vous y allez, vous verrez beaucoup de gens à vélo, voilà, donc faites attention à vous et n'hésitez pas à prendre votre vélo du coup. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, par rapport à mon expérience Erasmus, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18 h. Bye bye!